J'étais là, tout nu, par terre, en train de regarder deux inconnus sur mon lit. Bonjour, je m'appelle Sébastien Marx et je suis un Américain qui habite en France. Et maintenant, je vais raconter mon pire date. Ou peut-être c'est ma pire date. En fait, date, c'est un mot anglais, donc je vais le dire comme je veux. Ma pire date. Quand je vivais à New York, ou comme je dis depuis que je suis en France, le bled, j'ai travaillé en tant que barman dans un restaurant dans le quartier de Chelsea à Manhattan. Assez rapidement, j'ai remarqué que j'ai tapé d'un l'œil d'une serveuse portoricaine. Elle avait 31 ans et 2 enfants. Alors dans mon cerveau reptilien de 22 ans, j'ai commencé à chanter MILF. MILF. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire un MILF, c'est une madame irrésistiblement lascive et fertile. Après le boulot, une fois, on est allé dans un bar et là, on papotait. Ça se passait bien. On est allé aux toilettes ensemble et on s'est roulé de pelle, mon gars. Je me suis dit, cette soirée démarre divinement bien. Quand on est rentré dans le bar, il y avait un monsieur assis à notre table. Et moi, j'étais sur le point de lui demander de se lever parce que c'était notre table. Et c'est là où madame a dit « Ça, c'est Ricky, mon mari ». On était aux États-Unis et donc là, j'attendais que monsieur sorte un flingue. Mais non, en fait, il a sorti plutôt son portefeuille en disant « Prochaine tournée !» C'est pour moi. On a parlé de plein de sujets, notamment sur le fait que je plaisais beaucoup à madame et j'ai appris aussi que monsieur aime beaucoup regarder quelqu'un madame. Il faut savoir que quand nous les hommes, on imagine un point à 3, on imagine que ça sera le meilleur moment de notre vie, qu'il y aura une cérémonie, t'es nommé officiellement bonhomme pour l'éternité. Tu reçois le prix, c'est un pénis en or. Merci, merci, merci l'académie. On hésitait d'aller chez eux ou chez moi. Chez moi, il y avait 2 colocs et chez eux, il y avait 2 colocs aussi. Et c'était leurs enfants, donc on a décidé de le faire chez moi. On dit salut à mes 2 colocataires et on entre dans ma chambre. Bon, moi je faisais l'amour à madame, tandis qu'elle m'a sa race. Elle est allée à fond. Et moi, honnêtement, je galérais. Il y avait quand même un monsieur dans le coin qui s'est tripoté de la et il parlait comme un gamin de 13 ans qui regardait son premier porno. Il disait « Oui, oui, c'est bien ça. » Je n'arrivais pas à finir. J'avais plus peur qu'il me frappe, tu vois, le moment de... Tu sais pas avec qui tu es. Tu es en train de la femme de quelqu'un. D'un coup, si le mec, en fait, son kiff, c'est pas de voir quelqu'un sa femme, mais c'est plutôt de tabasser quelqu'un qui sa femme. Tu sais pas. Donc, j'étais très, très courageux, le gars. Et puis, après un petit moment, comme un bon médecin généraliste, elle a dit « Au suivant !» Et moi, je dis « Ouais, cool !» Et là, je me suis trouvé dans le moment de solitude le plus prononcé de ma vie. J'étais là, tout nu, par terre, en train de regarder 2 inconnus sur mon lit, sans scrupule, comme si j'étais leur tackle. Du coup, j'ai attendu patiemment que Ricky a fini de niquer et c'était long. Je savais pas quoi faire, en fait. Je me suis dit que ce serait le moment de commencer de lire Proust, je sais pas. Et je pouvais pas quitter la chambre et rentrer chez moi parce que j'y étais déjà. À la fin, ils m'ont dit au revoir cordialement. Et donc, ils m'ont invité de faire la même chose samedi d'après. Et moi, j'ai dit, bon, que non, samedi d'après, je pouvais pas parce que j'étais maintenant un bonhomme et la cérémonie de bonhommitude était le samedi après. Et un des avantages, c'est que j'ai plus besoin d'être le teckel de qui que ce soit.